Alors, pour l'aléatoire, le principe c'est, un peu comme pour beaucoup de chapitres, hein, on va reprendre depuis zéro. Donc il y a plein de choses que vous connaissez déjà. On va les refaire tranquillement, comme ça fera un petit peu une entrée en matière en douceur. Mais bien sûr, au fur et à mesure, on essaiera d'aller vers des choses un petit peu plus poussées, plus formelles, plus théoriques. Sachant que pour l'aléatoire, le but ce sera essentiellement, de déterminer des lois d'aléatoire, des espérances, des variances et bien sûr tout ça en utilisant les probabilités et notamment, ce qui va arriver très fréquemment, les probabilités conditionnelles, formule proba totale, formule des probabilités composées. Ça, ce sera très souvent utilisé. Alors, on repart au début. Variatoire, qu'est-ce que c'est? On a, premier temps, un espace probabilisé. Ça veut dire qu'on a un univers oméga, nos événements, ce sont les parties de oméga, et on a grand P, une proba. Généralité. Qu'est-ce que c'est qu'une variatoire finalement? C'est un nom qu'on donne à une application de oméga dans grand E. Donc finalement, c'est un peu comme plein d'objets en proba, on leur donne un nouveau nom. J'ai déjà eu la discussion un petit peu avec certains qui se demandaient mais c'est quoi la différence entre machin et machin? C'est pareil, c'est juste que le nom a changé. Une variatoire à valeur réelle, ce sera une variatoire dite réelle. Là, ça va, le nom n'est pas traumatisant. En abrégé très classiquement, VAR. Ce VAR, il est même utilisé dans les exercices. Hein. Donc il faut vraiment bien le repérer. C'est une notation officielle, on va dire. L'ensemble des valeurs prises par grand X, c'est l'image de grand X. Donc ça aussi, c'est juste du vocabulaire à repérer. Notation très pratique qu'on va entourer ici. Si vous voulez considérer toutes les situations qui correspondent à grand X qui a une valeur dans grand A. Symboliquement, officiellement, c'est l'image réciproque x-1 de grand A. Mais en proba, on ne va jamais le noter comme ça. On va le noter entre crochets, classiquement, grand X appartient à A. Parce que c'est ce qui correspond le plus à l'usage courant. La probabilité de cet événement, ce sera noté P de grand X appartient à grand A. Alors, sachant que, on va le préciser juste après, grand A, ça peut être un peu n'importe quoi. Alors, des fois, ce sera peut-être juste une valeur, un singleton. Donc, vous aurez en fait la probabilité d'avoir grand X égale 3, par exemple. Mais ça pourrait être un ensemble, du genre 3 plus l'infini. Dans ce cas-là, grand X appartient à grand A, ce sera en fait X plus grand que 3. Donc, en pratique, vous aurez tout un tas de notations possibles, comme je vous ai mis en dessous, avec des plus petits, des plus grands, des égales, des différents, voire des mélanges, pour décrire un événement. Exemple, ce sera le plus parlant. Si vous lancez 2D, vous pouvez faire la somme des chiffres. Si on lance 2D classique, la somme des chiffres c'est entre 2 et 12. On peut se demander qu'est-ce que c'est x d'oméga, et ensuite que sont les événements x égale 2, 3, 4, x plus 4 et x compris entre 3 et 4. Donc là, c'est vraiment juste une entrée en matière en douceur. Donc je mets le tableau un peu plus grand et on va se faire ça vite fait. Hop, je vais juste non, je vais rester comme ça. J'allais dire j'hésitais à faire un nouveau tableau blanc, on va dire, mais c'est pas la peine. Alors, exemple de laboratoire. Donc tout gentillet, hein, vraiment c'est voilà. Il est bientôt 11h30, on a faim. On cherche pas du trop compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai mis donc? Donc lancer de dés, grand X de oméga. Alors, grand X, somme des chiffres, dans un lancer, pour un lancer, dans un lancer. De 2D. Alors bien sûr, on suppose que c'est des classiques. Donc grand X de oméga, ce sera tout simplement l'ensemble de 12. L'événement, alors je vais préciser un petit peu, bien sûr comme d'habitude. Le modèle, c'est tout simplement, on prend pour oméga les, alors lancer de 2D, donc les listes de deux éléments dans un 6, donc un 6 au carré.
la probabilité uniforme, on suppose que, ce qui est tout à fait raisonnable dans l'histoire, on suppose que les dés sont identiques, bien équilibrés, patati patatou, donc équiprobabilité, donc probabilité uniforme. Voilà. Conséquence, j'ai mis quoi comme valeur? X égale 2. L'événement x égale 2, c'est donc un ensemble de couples qui correspondent à la valeur qui est égale à 2. Donc ici, c'est instantané, ce sera un singleton, avec pour seul couple un 1. Donc, la probabilité de x égale 2, bah, ça va être tout simplement 1 sur 36. Et de la même manière, x égale 3. Donc l'événement x égale 3, c'est les deux couples 1, 2, 2, 1. Donc P de x égale 3, c'est tout simplement 2 sur 36, c'est-à-dire 1/8 si on simplifie. X égale 4. Alors, pardon. Question, les crochets sont implicites dans la proba. Oui, le but ici, c'est vraiment d'avoir la notation les plus simples possibles. Donc là, on met pas de crochet. X égale 4. On ne parle pas de liste, arrangement et combinaison. Bah ici, on se calme. Là, c'est vraiment un exemple très simple, juste pour mettre en place le vocabulaire. Hein. Donc après, dans les vrais exercices, vous aurez potentiellement des listes, arrangements, combinaisons. Voilà. On a quand même une liste là qui se promène. Hein. Là, finalement, quand on écrit des couples, ces couples, ce sont des listes de deux éléments pris entre 1 et 6. En revanche, là, il n'y a pas histoire d'arrangement et combinaison. Mais ça peut arriver. L'événement grand X égale 4. Donc pareil, là, tout se liste gentiment. On a le couple 1, 3. On a le couple 2, 2. On a le couple 3, 1. Ce qui fait que P de x égale 4, c'est égal à 1, 2, 3 sur 36 égale 1/12. Ensuite, là c'est juste pour faire voir un truc classique, à partir de 2, 3 et 4, on peut considérer, j'ai mis quoi ensuite, l'événement x plus grand plus petit que 4, et ensuite x entre 3 et 4. Alors l'événement x plus petit que 4, alors bien sûr on peut l'écrire comme une réunion, ce sera peut-être le plus simple, ce sera la réunion de nos trois événements précédents, donc x égale 2, union x égale 3, on va pas tout réécrire, hein, mince, pas égal encore une réunion, union x égale 4. Et, petite précision, mais ça on va y venir progressivement, ici, ces événements, ils sont 2 à 2 incompatibles. 2 à 2 incompatibles. Conséquence, la probabilité de x plus petit que 4, c'est la somme des probas. Est-ce que je peux l'écrire ici? Donc P de x plus petit que 4, c'est P de grand X égale 2 plus P de x égale 3 plus P de x égale 4. Et on se retrouve avec, alors si on met en 36e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36e. C'est-à-dire un sixième. Bon, voilà. Et le petit dernier, donc j'ai mis, c'est juste pour faire écrire des trucs, hein, 3 plus petit que x plus petit que 4. Donc celui-ci, c'est la réunion des deux événements x égale 3, union x égale 4. Ces événements, je peux reprendre la même accolade, ils sont aussi deux anneaux incompatibles. Conséquence, hop, P de x entre 3 et 4, c'est, alors, pour x égale 3, c'était 2, et 3, 5 sur 36. Bon. Voilà, exemple tout basique, on va dire.
pose pas beaucoup de soucis normalement. Alors, c'est un peu fastidieux, mais sur l'aléatoire, si vous vous rappelez un petit peu ce que vous avez déjà fait, normalement vous avez déjà fait des lois de variables aléatoires, donc c'est des espèces de tableaux où on met toutes les valeurs possibles. Donc là par exemple il y aurait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et pour chacune des valeurs, on met toutes les probas correspondantes. Donc ce genre de petit calcul, vous aurez à le faire. Alors des fois dans des situations très simples, comme ici, pour après en général enchaîner sur d'autres questions, ou des fois dans des situations beaucoup plus tarabiscotées. Les tableaux de lois de proba. C'est ce qu'on appelle les lois de variables aléatoires. Normalement, vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit. Vous écrivez, je vous le mets en haut vite fait, vous écrivez petit x, en dessous p de grand X égale petit x, et puis après vous mettez 2, 3, 4, 5, et là vous complétez avec toutes vos petites probas. Ça vous rappelle des choses tout ça? J'invente pas, vous avez bien fait ça. Hein, quand on était petit. Oui, quand vous étiez petit. Mathématiquement, à mon avis, vous avez bien plus grandi cette année que toutes les années précédentes. Hein. Si vous vous en rendez pas forcément compte, vous êtes dans le bain, mais entre le début d'année, quand vous étiez quand vous saviez même pas écrire 3 phrases, et puis maintenant, je peux dire que l'évolution est vraiment radicale pour tout le monde. Hein. C'est énormissime. Alors, fin de la digression, on continue un petit peu sur notre polish. Alors, où est-ce qu'on était? Alors, deux petits exemples généraux. Dans les exemples généraux de variatoire, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une variable aléatoire, je remets le PDF en plus grand, on peut avoir une variable aléatoire constante. Donc ça arrive très fréquemment qu'on ait ça. Alors, au sens strict, c'est l'application grand X de oméga dans grand R qui a n'importe quel petit oméga associé à constant fixé réel. En pratique, à bien repérer, très souvent, on va la noter juste petit a. Donc, exemple, je peux l'écrire juste à côté. On va être amené à écrire par exemple, si grand X est un aléatoire, on posera grand Y égale X moins 1. En faisant un abus de notation, on fera comme si ce 1, c'était la fonction constante de valeur 1. Mais en proba, on le fera tout le temps. Ça fait partie du principe, on va dire. Autre exemple classique, alors moins fréquent mais aussi assez souvent utilisé, l'application indicatrice. Donc là, on l'a déjà croisé un petit peu, cette fonction indicatrice. Là, c'est en termes de laboratoire. Le principe, c'est d'avoir un événement fixé et on regarde l'application grand X qui va associer la valeur 1 si le petit oméga est dans grand A, donc si l'événement grand A est réalisé, et la valeur 0 si oméga n'appartient pas à grand A. Donc, au niveau valeur, c'est que des 1 et des 0, mais ça nous servira de temps en temps. Des exemples juste à lire. Imaginons que vous ayez une urne qui contient 5 boules numérotées de 1 à 5. Il y en a 2 vertes, 3 bleues. On tire une boule. On peut considérer la variable aléatoire indicatrice de l'événement, la boule tirée est verte. Donc, cette variable aléatoire, elle aura deux valeurs possibles, 0 ou 1, et on peut s'intéresser à p de x égale 0, p de x égale 1. Donc là, on va le faire vite fait. Et lors d'un lancer de 2D, on peut considérer la variable indicatrice de l'événement avoir une somme moins égale à 10. Donc on va faire le premier exemple avec les urnes, juste histoire de. Donc tac, page suivante. Alors notre urne, c'est quoi déjà 5 boules numérotées de 1 à 5. Alors c'est 2 vertes et 3 bleues. Donc si je fais mon petit schéma, ça c'est mon urne, on la reconnaît très bien.
Ensuite, au niveau des boules, hop, j'ai mis ce clic. Tac, tac. Zut. On a 2 boules vertes et on a 3 boules bleues. Donc notre variable aléatoire, c'est, alors grand A, c'est l'événement boule tirée verte. Donc si on considère la variable aléatoire indicatrice de grand A, indicatrice de grand A de oméga, c'est donc 0, 1. Attention, c'est bien des accolades, il n'y a que la valeur 0 et que la valeur 1 séparée. C'est pas l'intervalle 0, 1, ne pas confondre. On peut donc s'intéresser à la probabilité d'avoir un A égale 0, et, déjà aux événements, ce sera peut-être plus simple. Donc l'événement 1A égale 0. Donc ici, les boules vertes, ce sont celles qui sont numérotées 1, 2. Et les boules bleues, c'est celles qui sont numérotées 3, 4, 5. Donc l'événement 1A égale 0, ça veut dire qu'on n'a pas tiré de boules vertes, c'est donc l'ensemble 3, 4, 5. Conséquence, la probabilité d'avoir un A égale 0, c'est 3 cinquièmes. Donc c'est juste pour formaliser, hein. Les calculs sont complètement benets, mais c'est pour mettre plus un petit peu ces indicatrices, ces probabilités. De même, l'événement indicatrice de A égale 1, bah, finalement, c'est l'événement boule verte. Ça correspond cette fois-ci à 1 et 2. Donc la probabilité de indicatrice de A égale 1, c'est égal à 2 cinquièmes. Et au passage, j'aurais pu le rajouter là, je vais changer de couleur. Au passage, bien sûr, ceci, la probabilité d'avoir un A égale 0, c'est en fait la probabilité de A bar. Et la probabilité d'avoir un 1A égale 1, c'est en fait P de A. Alors, le 0,1 dans 1A d'oméga, ça signifie quoi? Ça signifie rien du tout. C'est pas un 0, c'est un 2. C'est pas 0,1, c'est un 2. Merci pour de me l'avoir fait remarquer. C'est l'habitude de commencer à compter en partant de 0. Donc ici... non, ah zut, non, pardon, je croyais qu'on était en dessous. Là c'est 0,1. Ça ce sont... Excusez-moi, non, là il n'y a pas d'erreur. J'ai cru que j'avais confondu avec en dessous. Ça ce sont les valeurs prises par un A. Donc ces valeurs-ci, alors attention, j'ai peur que vous vous embrouilliez un tout petit peu. Comment est-ce que je peux corriger ça? Là, je vais l'écrire comme ceci. Donc ça, ce sont les valeurs prises par un A, c'est-à-dire 0 ou 1, uniquement pour dire 1, ce serait boule verte, 0, boule pas verte. Ok, pas ok, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Une fonction indicatrice, on remet le PDF vite fait. Rejetez un œil au PDF à côté. La définition de fonction indicatrice, c'est qu'on a comme valeur 0 ou 1. Donc ça, entre guillemets, quelle que soit la fonction indicatrice, il n'y aura pas le choix. Les valeurs prises, ce sera 0 et 1. Autrement dit, je peux le mettre ici aussi en général, 1A de oméga,
c'est tout le temps 0,1. Ça, c'est obligé. Et après, dans l'exercice, enfin dans l'exemple qui est juste à côté, là, on se rend compte qu'on peut préciser les événements. Alors, ce qui peut être un petit peu confusant, c'est les chiffres ici, ne pas les confondre avec les chiffres ici 0,1. J'aurais pu mettre A, B, C, D, E, A, B, C, D, E pour vraiment distinguer, mais bon, c'est pas ce que j'ai mis dans l'exercice. Donc ici, il y a le numéro de boule. On représente un tirage d'une boule par un élément de 1,5. Je peux l'écrire ça à côté pour préciser, mais après on va pas trop s'éterniser, c'est pas le but pour autant. Donc ici, tirage d'une boule, numéro de 1,5. Alors, je repars hop, sur le PDF. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, système complet associé à une variable aléatoire. Ça, ce sera très souvent utilisé. Alors, intuitivement, c'est super logique. Si vous avez, par exemple, on remonte un tout petit peu plus haut, si on retourne sur notre lancer de 2D, les valeurs possibles, les résultats possibles, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les événements correspondants, l'événement x égale 2, x égale 3, x égale 4, jusqu'à x égale 12, ce sont des événements qui sont 2 à 2 incompatibles. La somme des chiffres ne peut être simultanément égale à 3 et à 7, c'est pas possible. Et ils recouvrent tout l'univers au sens où la réunion de tous ces événements forme grand oméga. Dans cette situation, on a ce qu'on appelle un système complet d'événements. On a déjà vu la notion, rappelez-vous bien. Ici, plus généralement, si vous avez une variatoire qui a pour ensemble image n petites valeurs x1 jusqu'à xn, si vous considérez séparément les grands x égale xi, ça fera toujours un système complet d'événements. Conséquence, ce qu'on va voir juste après, on va pouvoir décomposer n'importe quel événement à partir de ces petits événements en faisant des réunions bien choisies. Alors, la démonstration, ce serait complètement instantané, donc on ne va pas s'éterniser dessus. Petit exemple que je vais vous mettre à côté, alors directement sur le polycopier. Retour sur le lancer de 2D. Remarque, je vais peut-être l'écrire en... Je vais l'écrire comme ça plutôt. Retour sur le lancer de 2D. Les événements entre crochets x égale 2, virgule, etc. jusqu'à grand X égale 12. Forme un système complet d'événements. Voilà. Dans cet exemple, c'est uniquement ça qui est repéré. Est-ce que jusqu'ici on est bon? Je vous laisse 5 secondes au cas où il y a des questions. Ok, on va avancer. Alors, on va arriver sur la loi de Lavoisier. Alors, la loi de Lavoisier, la définition avec le en pratique, vous devez impérativement le maîtriser parfaitement. Grosso modo, tous les exercices de probabilité sur loi de Lavoisier, ils vont commencer par on considère tel grand X défini de telle manière, déterminer sa loi. Ce sera quasiment la question obligée. Précisément, qu'est-ce que ça veut dire? La loi de probabilité de grand X, c'est une certaine application. C'est l'application P indice grand X qui va être définie par qui a petit x va associer la probabilité d'avoir grand X égale petit x. Alors attention, grand X de oméga dans notre situation, ce sera un ensemble fini. Conséquence, vous aurez vraiment un petit tableau. Cependant, et ça vous le verrez surtout en deuxième année,
Vous pourrez avoir ensuite des grands X d'oméga qui sont infinis, qui sont tout un intervalle de valeurs, qui sont grand N tout entier par exemple, etc. etc. Donc ça, il faudra bien s'habituer par rapport à ce tableau. Après, même si nous on est sur des probabilités finies, rien ne nous empêchera d'avoir des paramètres petit n dans l'histoire. Et donc d'avoir un tableau avec un nombre de cases fini, mais arbitrairement grand. Donc attention, ce qui vous prend au nez. En pratique, si on vous demande si on vous demande la loi d'une probabilité, qu'est-ce que vous devez faire? Premier temps, vous devez trouver les valeurs prises par grand X, les fameux x1, xn. Et ensuite, en général, on fait ça dans un tableau. Pour chacun des petits xi, vous devez calculer, exprimer la probabilité d'avoir grand X égale xi. Petit exemple, bon, on va le faire vite fait encore une fois. Pour lancer de 2D, la loi de probabilité de grand X, qu'est-ce que ça va être? Donc c'est juste, pareil encore une fois, pour remettre le vocabulaire, la présentation. Alors, exemple. De loi de probabilité. Alors, grand X, c'est la somme de 2D. Alors, grand X d'oméga, ça, on l'avait déjà dit, c'est entre 2 et 12. Ensuite, on avait commencé un petit peu à faire les calculs. Là, on va le faire un peu plus, à peu près directement. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, je vais mettre un grand trait, pour chaque petit x compris entre 2 et 12, la probabilité d'avoir grand X égale petit x. Donc ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est le plus long, 10, 11 et 12. Je range un tout petit peu ça. Tac, tac, et tac. Alors, pour petit x, on peut donc avoir, on sent la passion là. C'est pas les exemples les plus folichons, hop, comme ceci. Mais bon, faut les faire. Alors, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, P de grand X égale 2. Donc là, on n'a qu'un seul cas possible, c'est le 1, 1. Donc ça fait 1 sur 36. Ensuite, on était à 2 sur 36, 3 sur 36. Et la petite feinte, c'est de partir dans l'autre sens aussi. Parce que pour avoir 12, la seule possibilité, c'est 6 et 6. Donc on a aussi une probabilité 1 sur 36. Pour avoir 11, deux possibilités, 2 sur 36. Et en fait, c'est complètement symétrique. Donc 3 sur 36, 4 sur 36, ici, ici, 5 sur 36, et au milieu, 6 sur 36 pour avoir 7. Donc par exemple, si je joue en détail 1 au pif, ici, l'événement grand X égale 6, c'est les 5 couples 1, 5, 2, 4, 3, 3, ensuite 4, 2, et le petit dernier qui est 5, 1. Voilà. Alors, en pratique, si vous avez ce genre de choses, bon, j'ose espérer que vous n'aurez pas ça parce que c'est pas palpitant, mais vous allez très vite. Et ce qui est important de remarquer, on va le développer juste après, si vous faites, normalement vous le savez déjà, si vous faites la somme de toutes ces petites probas ici, qu'est-ce que vous êtes censé retomber? Vous êtes censé trouver sur 1, effectivement. Donc ici, je vais faire un petit tableau complémentaire, enfin deux petites cases. Mince, j'ai pas pris ma règle. Tac. Alors en général, on fait pas tout ça. Je suis bête. On va faire juste cette case là.
ici, effectivement, alors je vais essayer de faire une grande accolade. Voilà. Voilà. Donc ici, d'où est-ce que ça provient? L'événement, enfin pardon, l'univers oméga, il y a une probabilité 1. Si on fait la réunion de tous les événements grand X égale petit x pour x entre 2 et 12, on retombe sur P d'oméga. Donc ça, je vais mettre ici. Donc P d'oméga, c'est la somme de tous les P de grand X égale x pour petit x entre 2 et 12. Et bien sûr, P d'oméga, c'est 1. Donc ici, on utilise le fait que ces événements-là, grand X égale petit x, forment un système complet d'événements pour dire que la somme, enfin pour dire que la probabilité de la réunion, alors déjà, que la réunion fait oméga tout entier, et que la probabilité de la réunion, c'est la somme des probas. Donc ici, on utilise bien le fait qu'ils sont 2 à 2 incompatibles. Et comme on tombe sur P d'oméga, on se retombe sur 1. Alors, cet exemple-ci, ça correspond exactement à ce qui est marqué en dessous. Et on va essentiellement s'arrêter là-dessus. Donc je vous remets le PDF un petit peu plus grand. Propriété en dessous. Pour toute variable aléatoire grand X, alors, première chose qui est automatique, mais on le signale, P indice grand X, c'est une fonction à valeur dans 0,1. Vu que c'est censé être que des probas, tout est dans 0,1. Et si on fait la somme de toutes les P de grand X égale X, on est censé tomber sur 1. Parce que, tout simplement, ça fait P de oméga. Donc, on va pas le démontrer, c'est instantané. C'est juste, on dit, ah, regardez, c'est un système complet d'événements, donc quand je fais la somme, quand je fais la probabilité de la réunion, ça fait la somme des probas. Est-ce que il y a des questions de fin de séance? Alors, je vais arrêter l'enregistrement.